Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous donner un petit coup de pouce côté perte de poids. Bon, avant d'aller plus loin, parce qu'on va travailler un petit peu avec le EFT et tout ça, j'ai quelque chose de bien important à vous transmettre. C'est que pour réussir à tout prix, complètement, pour ne plus jouer au yo-yo là avec le poids, pour retrouver le poids santé équilibré et puis ne plus avoir de problèmes liés au poids, il faut à quelque part arrêter notre relation qui s'appelle amour-haine, les deux en même temps, avec la bouffe. La nourriture, je l'aime, oh, mais qu'est-ce que je souffre, je la déteste, oh mon Dieu, vilaine nourriture. Et c'est soit conscient ou inconscient, hein? Beaucoup de personnes le vivent consciemment, ce qui génère beaucoup de souffrance, et il y en a d'autres qui le vivent inconsciemment quand même, ils étouffent beaucoup plus. Avec de la bouffe. Ils étouffent avec encore plus de nourriture. Mais il y a cette notion de relation d'amour et puis barre oblique haine en même temps qui doit absolument être dissoute. Le succès est là. Parce que pour arriver à perdre du poids, pardon, une bonne fois pour toutes, c'est clair que ça passe par un mouvement d'amour. Il faut retomber en amour avec soi, il faut se prendre en main, se responsabiliser, pas exclusivement pour le look, pour paraître bien dans son jeans, non, par amour pour soi. Et donc à ce moment-là, quand on commence à agir comme ça, retomber en amour avec soi, eh bien à ce moment-là, on n'a plus envie de jouer à ce jeu. Je t'aime, chère nourriture, tu m'apaises, tu me fais du bien, mais en même temps, je te déteste parce que tu me fais prendre des calories, vilaine nourriture. Et là, on passe à autre chose. Et c'est très, très libérateur parce que la perte de poids se fait presque quasiment toute seule. Parce que quand on est équilibré dans notre cœur, dans notre être, dans notre esprit, eh ben, le corps s'équilibre. C'est pas compliqué, c'est que dès qu'on met une notion de respect face à soi, face à la vie, dès qu'on recommence à s'aimer, eh bien, l'harmonie se place, s'installe. Et le corps manifeste ce qu'il y a déjà en nous. Et donc, l'harmonie s'installe au niveau du corps physique. Je vous en conjure, disposez de votre pèse-personne. Ici, souvent, on dit une balance au Québec. Mettez ça de côté, faites-vous confiance. Votre corps va vous dire ce dont il a besoin. Écoutez-le, respectez-vous et apprenez à vous aimer. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout va changer. Promis. Voilà. Donc, ici, je vais juste revoir avec vous le EFT, les points principaux. Mais après ça, je vais vous offrir toutes sortes d'énoncés. Je n'aurai pas le temps de tout faire parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Vous pourrez choisir les énoncés qui vous conviennent et donc aussi ajuster selon votre ressenti, s'il vous plaît. Si un mot n'est pas approprié pour vous et que vous le sentez différemment, vous ajustez. Ne vous contentez pas de ce que j'offre ici. Prenez-vous en main et donc responsabilisez-vous face à votre ressenti, face à vos croyances, face à vos connaissances, à votre expérience de vie et ajustez selon ce que vous percevez comme étant important pour vous. Voilà. OK. Alors donc, je revois juste 2 secondes pour ce qui est des points. Au début, on tapote sur le côté de la main. Ici, c'est ce qu'on appelle le point karaté. J'allais dire carotté. C'est très drôle. C'est un beau lapsus. Bon, en tout cas, si j'en ai fait rigoler quelques-uns, pourquoi pas. Moi, je me suis fait rigoler moi-même. OK. Alors, on tapote sur le point karaté. Comme ça. Ensuite, on vient faire les autres points. Je vais juste prendre le crayon. Début du sourcil, la fin du sourcil, en dessous de l'œil, en dessous du nez, en dessous de la babine, au début de la clavicule, ici. Et moi, je vais directement en dessous du bras. Très bien.
Alors, je vais prendre le premier énoncé que j'ai préparé et ensuite je vous offrirai d'autres énoncés, plus de matériel et vous verrez où ça veut aller. Donc, même si je ne me sens pas bien dans mon corps, je m'aime, je me pardonne et je m'accepte totalement. Même si je ne me sens pas bien dans mon corps, je m'aime, je me pardonne et je m'accepte totalement. Même si je ne me sens pas bien dans mon corps, je m'aime, je me pardonne et je m'accepte totalement. Je ne me sens pas heureuse dans mon corps. Ce sentiment de ne pas me sentir bien dans mon corps. Mon corps ne fait pas mon affaire. Je ne me sens pas heureuse dans ce corps. Je ne me sens pas à l'aise dans ce corps. Ce corps n'est pas à l'image de ce que j'aimerais être. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Très bien. Vous prenez une grande respiration. Généralement, on fait 3 fois la tournée. Ensuite, moi, j'invite beaucoup, souvent, à aller vers le positif. Alors, vous ajustez comme vous le sentez. Généralement, dans le positif, je vais ajuster ici, je dirais, même si j'ai entretenu ce sentiment désagréable, même si je me suis sentie mal à l'aise dans mon corps pendant tellement longtemps, je choisis maintenant de changer ce feeling. Je choisis maintenant d'être heureuse, de me sentir bien dans mon corps. Alors, ça irait dans ce sens-là, pour faire un virage positif. Et dans les 7 points, à ce moment-là, ça deviendrait « Je choisis d'être heureuse dans mon corps ». Et ainsi de suite. On continue. J'aimerais donc vous parler un petit peu ici des autres énoncés que j'ai préparés. Je tiens, mordicus, à vous demander d'en faire juste un. S'il faut que vous en gardiez juste un, c'est celui-ci que j'aimerais vous demander. C'est « Même si je ne m'aime pas beaucoup » ou « Même si je ne m'aime pas assez ». Alors, je vais le faire avec vous, celui-là. Et puis, après ça, je continuerai à vous expliquer d'autres choses. Même si je ne m'aime pas beaucoup, en fait, je suis prête à m'aimer, à m'accepter et à me pardonner les croyances limitatives que j'ai conservées pendant si longtemps. Même si je ne m'aime pas beaucoup, je suis prête à changer cela, à retomber en amour avec moi. Je me pardonne d'avoir entretenu tout ça si longtemps et je m'accepte totalement. Même si je ne m'aime pas beaucoup, je décide maintenant que je suis prête à tomber en amour avec moi. Et je choisis de me pardonner toutes les lourdeurs que j'ai mises sur mon chemin. Et je m'accepte totalement. Ok. Je ne m'aime pas beaucoup. La preuve, c'est ce que je fais subir à mon corps. Je ne m'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il est difficile de s'aimer. Je ne sais même pas comment m'aimer. Je ne m'aime pas beaucoup. Je ne m'aime pas beaucoup. Très bien. Ici, vous pouvez y aller avec ce que vous sentez. Ensuite, j'insiste, vous mettez donc 3 tournées et ensuite une positive. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'aimer. Je suis prête à m'aimer. Et ainsi de suite. Les autres énoncés que j'ai préparés pour vous. Alors, je choisis de perdre le poids qu'il faut pour ma santé. Ici, je vous invite à ne pas mettre de limites, à ne pas donc choisir pour votre corps le poids qui est approprié de perdre. C'est bien important d'y aller avec le respect, comme je vous le disais. Alors, si votre corps juge qu'il est approprié de perdre tant de poids,
dans cette période, enfin la période que vous vous êtes donnée, eh bien ça sera ça et vous acceptez et vous continuez. Allez-y tout en douceur, dans le respect. Alors je choisis de perdre le poids le plus approprié pour ma santé. Je choisis que ça se mette en place comme il faut que ça se mette en place, mais je choisis de donner tous les droits à mon corps. C'est très important. Je continue. Alors, un autre énoncé. Même s'il faut que je me batte avec mon poids, même s'il faut que je fasse attention à ce que je mange, même si, et là vous soulignez ici une croyance limitative dans ce sens, et là vous choisissez de changer cette croyance. Alors ça donne, même si j'ai le sentiment qu'il faut que je me batte avec mon poids à tous les jours, je choisis de changer cette croyance. Je m'aime, je me pardonne et je m'accepte totalement sur le point karaté. Alors je répète, même s'il faut que je me batte avec la nourriture à tous les jours, je choisis de changer cette croyance. Okay? Ensuite, pour les 7 points, moi j'irai exclusivement dans le positif ici. Je suis prête à laisser aller cette croyance. Je n'ai plus à me battre avec la nourriture pour faire les 7 points. Okay? Et ainsi de suite, dans le positif. J'en ai ras-le de cette croyance qui me met des bâtons dans les roues. Beaucoup de ressenti. Alors, un autre énoncé, même si je me sens coincée dans le jeu de yo-yo avec le poids et les régimes, je m'aime, je me pardonne et je m'accepte totalement. Pour les 7 points, ici, j'irai dans ce jeu de yo-yo, cette culpabilité, la souffrance liée à la perte et au gain de poids. Et vous continuez comme ça. Vous allez remarquer donc que je ne vous mets pas tout cuit dans la bouche, parce qu'il est très important que ça passe par vous. C'est pour ça. Et que ce soit vos mots. Alors je ne fais que vous offrir un tremplin. Ensuite, vous le faites par vous-même. Vous vous prenez en main. C'est là où je veux vous inviter à aller. Le tout cuit, ça serait ma recette à moi et ça ne serait pas approprié. À moins que, si nous travaillons ensemble, à ce moment-là, je pourrais ajuster et vous donner une recette appropriée pour vous. Mais si vous le faites par vous-même, vous ne pouvez pas prendre exclusivement ma recette. De ce que moi, je mets en place, il faut que ça soit donc avec vos mots et votre ressenti. Alors, je continue. Le prochain énoncé que j'avais préparé, c'est